l'environnement est une matière en pleine mutation en Algérie. La coopération technique belge s'est engagée depuis plusieurs années aux côtés des responsables du pays pour développer la gestion des déchets. En mars 2017, une délégation algérienne rencontrait les principaux opérateurs du secteur en Belgique. On a accueilli en Belgique pendant 3 jours 6 membres d'une délégation algérienne, composée d'une part de 3 personnes de l'AND, de l'Agence nationale des déchets, et de 3 directeurs de l'environnement de Wilaya, les wilayas Mascara, Mostaganem et Sidi Bel Abbès. Donc beaucoup de partenaires ont répondu présents à notre proposition. D'un côté, nos partenaires de Charleroi, l'ICDI, d'un autre côté, nos partenaires de Liège, Intradel, et également les Bruxellois, Bruxelles Propreté. Le modèle qui est exclusivement basé sur les CET ne donne pas entière satisfaction et donc il y a lieu de passer à un nouveau modèle basé sur la valorisation. Les intercommunales auraient une grande légitimité à venir travailler avec les Algériens, vu leur histoire, vu leurs compétences, vu leur statut en Belgique. Très souvent, on voit ce qu'on donne, on ne se pose pas assez la question qu'est-ce qu'on peut apprendre et certainement remettre en cause ses certitudes, se challenger soi-même, s'améliorer. De par notre histoire, on a pas mal d'expériences, positives et négatives. Je pense que ça fait partie de notre mission. C'est de l'argent public. On doit non seulement bien le gérer au niveau local, mais faire part de notre expérience au niveau international. Aujourd'hui, en Algérie, le gouvernement a décidé d'aller de l'avant. Il n'est plus question de continuer à envisager le tout à la décharge. Il faut développer des outils de valorisation, mais également la mise en place d'une organisation efficace et l'évolution des mentalités. Actuellement, on est en train de développer un grand projet en Algérie avec la coopération technique belge, axé notamment sur un peu d'infrastructure, beaucoup de communication, de sensibilisation, parce qu'on est conscient que gérer, ça suppose aussi communiquer, ou du moins entretenir la communication vers les gens qui sont concernés directement ou indirectement de la gestion des déchets. Un des points forts du voyage en Belgique a été la qualité des échanges entre professionnels de la gestion des déchets. Un autre, la qualité des visites. Concrètement, 7 conseils à retenir. Alors, on commence par élaborer une stratégie de gestion des déchets. Cette stratégie, elle doit être appuyée sur un cadre législatif. Le législateur doit imposer des obligations de résultats en laissant libre aux autorités publiques et aux opérateurs de mener à bien les filières de manière à atteindre ces résultats. Avant tout, en matière de gestion de déchets, il faut connaître exactement le gisement. On n'investit pas dans un outil sans être sûr de le rentabiliser, de le faire fonctionner au maximum de sa capacité. Là, c'est l'ingénieur qui parle. Donc, mieux vaut trouver des solutions alternatives pendant un certain temps, mettre en place des collectes, mettre en place un résultat, obtenir les déchets en quantité et en qualité avant de commencer à construire des outils. Une fois que tout le monde s'est mis d'accord sur des résultats à atteindre, il n'y a plus, je vais dire, qu'à les mettre en œuvre. Quand on investit dans un outil comme Uvelia, global, c'est plus ou moins 200 millions d'euros. Ce n'est pas un investissement qu'on fait à la légère, évidemment, et qui doit être pérenne pour au minimum 20 ans. Donc on doit essayer au maximum de tenir compte des évolutions futures. Nous collectons 4 fractions de manière sélective, les plastiques d'emballage, le papier carton, le verre et la dernière petite fraction qu'on collecte depuis quelques années, c'est toute la fraction organique qui est envoyée vers une filière biomasse. Quand on trie, que ce soit du textile, que ce soit des emballages ou autres, on a toujours une fraction de résidus qu'on peut estimer entre 10 et 30% en fonction de la qualité du flux que l'on a. Et ça a du sens d'amener ça dans un incinérateur pour valoriser énergétiquement cette fraction-là. Nous avons un centre de formation qui est l'école de propreté qui va prendre les agents depuis leur entrée à l'agence et effectivement tout au long de leur carrière pour les aider à franchir les différentes étapes ou en tout cas à les mettre à niveau chaque fois que c'est nécessaire. On va les former à différents aspects, que ça peut être les former sur les accidents de travail, la prévention des accidents de travail surtout, la prévention des accidents de roulage, l'aptitude à la conduite et ainsi de suite. À côté de notre métier évidemment opérationnel, il ne peut réussir que avec la collaboration du citoyen bruxellois. Alors cette collaboration n'est pas toujours évidente, mais donc ça a impliqué énormément d'investissements
en communication. Les plus récents sont évidemment le calendrier de collecte, c'est également les mémoteries, c'est la présence sur les marchés, c'est la présence dans les écoles. Il faut aussi pouvoir sanctionner les inciviques quand ils ne respectent pas le cadre législatif et le cadre de la stratégie justement. La délégation algérienne propose à la Belgique de collaborer davantage dans le cadre de la mission Agide, mais également au-delà. L'Algérie est-elle attractive pour les industriels belges ? L'Algérie a mis en place un cadre réglementaire et législatif encourageant pour permettre à un partenariat entre une entreprise belge, une entreprise algérienne, privée, publique, de s'implanter, de profiter du savoir-faire de l'un, de la technologie de l'autre. C'est un partenariat win-win. Donc il pourrait être capable de vraiment penser en dehors de out of the box et de créer de nouvelles filières de manière un peu inattendue. Aujourd'hui, CTB a fait vraiment son métier de venir aujourd'hui avec une délégation forte au niveau algérien et de donner un message fort aux industriels, de dire venez, il y a à un moment donné une écoute envers vous, il y a des moyens financiers qui sont à ma disposition pour que vous venez développer votre know-how chez nous en partenaire avec les Algériens. Je pense qu'on répondra présent, oui. Le fait est là, donc les pouvoirs publics ouvrent le champ à l'investissement public-privé, au partenariat public-privé. L'organisation, disons l'aspect réglementaire institutionnel existe, donc le reste ce n'est qu'une question d'investisseurs. Ils ont le choix du marché, du créneau. Donc voilà, donc les opportunités sont là et l'investissement relève d'un choix stratégique de l'opérateur lui-même. Le modèle belge ne va pas pouvoir être appliqué tel quel en Algérie. Je pense qu'il va falloir vraiment se mettre à l'écoute des Algériens et voir quels sont leurs besoins et voir avec notre expérience qu'est-ce qu'on peut apporter dans ce genre de projet. À travers ce voyage-là, ça nous a permis un petit peu de voir comment la conception de la gestion des déchets est prise en charge et d'essayer de voir quelles sont les choses bénéfiques pour pouvoir justement les apporter chez nous et les adapter à notre contexte algérien. Le niveau d'organisation, point de vue la collecte est assez haut. J'étais, disons, impressionné et j'ai beaucoup appris. Alors, c'était vraiment intéressant de voir l'expérience de la Belgique qui a parcouru pendant 30 ans dans le traitement des déchets ménagers. On a visité plusieurs installations comme le compostage, le tri. La partie du centre de formation, ça m'a vraiment impressionné. Qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils forment les gens, le processus a parcouru. C'est très intéressant, sincèrement. Je suis impressionné beaucoup plus sur l'organisation, l'application des lois en matière de gestion des déchets et aussi des investissements dans le domaine de traitement des déchets. On a eu trois excellentes journées de rencontres et je pense qu'on a, pour les prochaines semaines et les prochains mois, de très belles perspectives de partenariat entre nos intercommunales belges et nos partenaires en Algérie.